dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. C'est pourquoi ton nom est Zéboth. C'est pourquoi ton nom est Elohim. C'est pourquoi ton nom est Rapha. C'est pourquoi ton nom est Adonai. C'est pourquoi ton nom est Jireh. En dehors de toi, nous ne voyons point Dieu. Tu es le seul. Tu es le seul. Tu es le seul. Tu es le seul. Reçois toute la gloire ce matin. Reçois toute la gloire ce matin. Nous te magnifions, Seigneur. Nous t'élevons. Nous manquons de mots pour dire, Seigneur, ta grandeur, pour exprimer comment tu es. Nous manquons d'expression pour t'élever ce matin. Reçois toute la gloire. Nous te confions ce moment d'écoute de ta parole. Que ton esprit nous parle. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie ton peuple. Fortifie ton église. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'ennemi a échoué. Il a échoué dans tout son plan. Dans le nom de Jésus-Christ. Ses complots ont échoué. Ses plans ont échoué. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, marche parmi ton peuple. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Le Tout-Puissant que nous avons pris et reçu. Amen, 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 amen. Alléluia. Acclame encore le Seigneur, le Tout-Puissant. Acclame-le encore plus fort. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin et que sa grâce se renouvelle pour chacun d'entre nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Ton amen est trop faible. Voilà une église dite pentecôtiste. Ce matin, nous allons encore rester dans notre grand thème de la prière. Le thème qui fait l'objet de nos requêtes de prière tout le mois d'août. Nous allons rester encore dans ce thème, nous exhorter un peu et prier un peu. De l'abaissement à l'élévation. De l'abaissement à l'élévation. Nous allons lire 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 8. 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Alléluia. Nous allons encore relire une seconde fois pour que tu puisses garder ce passage pour toujours. Même après ce programme de prière, il faut garder ce passage. Alléluia. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a fondé le monde. Alléluia. Praise the Lord. Il y a deux mots qui nous frappent dans cette lecture. Le premier, c'est le pauvre. Et le second, c'est l'indigent. Le pauvre, c'est celui qui est dépourvu de beaucoup de choses. Mais quand on parle de l'indigent, ça veut dire que lui, il ne doit que quémander avant de manger. S'il ne quémande pas, si on ne lui donne pas, il ne peut pas. Il est indigent. Et Dieu dit dans sa parole que lui, l'Éternel, il relève le pauvre et il relève également l'indigent. Et il fait en sorte que le pauvre et l'indigent soient au même pied d'égalité que les grands de ce monde. Tu dois savoir ce matin qu'à partir de ce jour,
ton histoire change. Alléluia. Tu n'es plus appelé pauvre ni indigent. Est-ce que tu le crois? Et il leur donne. La Bible dit que l'Éternel leur donne en partage un trône de gloire. Leur a sonné pour que la gloire de l'Éternel soit révélée dans ta vie. De l'abaissement à l'élévation. Bien-aimés dans le Seigneur, une des conditions qui nous permet de quitter l'abaissement pour l'élévation, c'est d'avoir la foi dans les promesses de Dieu. La foi dans la parole. La foi dans les promesses de Dieu. Quand vous n'avez pas la foi, vous pouvez prier, mais vous n'allez rien recevoir. Quand vous n'avez pas la foi, vous pouvez jeûner et prier. Vous pouvez jeûner même 40 jours, 21 jours, 7 jours, comme nous avons l'habitude de le faire, 3 jours. Si vous n'avez pas la foi, ce que vous demandez dans la prière, vous ne pouvez pas l'avoir. Alors, une des conditions pour quitter de l'abaissement à l'élévation, c'est de placer sa confiance dans le Seigneur et avoir la foi dans ses promesses. Et vous devez savoir que ce que la bouche de l'Éternel a dit, sa main l'accomplira toujours. Même si cela tarde, si la promesse tarde, la Bible dit d'espérer qu'un jour, ça va s'accomplir. Peut-être que depuis le début de la prière jusqu'à présent, tout ce que tu es en train de demander, peut-être toi, tu n'as pas encore reçu pour toi. Ne crois pas que c'est fini. Même si ça tarde, crois que ça va s'accomplir. Est-ce que vous croyez? Si vous croyez vraiment, votre amen est trop faible. Croyez que ça va s'accomplir. Même si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, demain ça s'accomplira. L'apôtre Paul a dit ceci dans sa première lettre à l'église, sa première lettre aux Corinthiens. C'est plutôt sa deuxième lettre, excusez-moi. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. Dans sa seconde lettre au chapitre 5, le verset 7, il dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Le chrétien doit marcher par la foi. Quand vous marchez par la vue, ça veut dire que ce n'est plus la foi. Vous voyez la chose avant de croire. Je vous ai donné cette histoire d'un jeune homme qui priait un jour parce qu'il est dans le besoin de se marier. Et il a une soeur dans l'église qui le visait. Alors, il était là debout, il priait. Seigneur, je veux me marier. Et pendant qu'il priait, il a ouvert les yeux. Il regardait la soeur. Il dit, Seigneur, donne-moi la femme que je dois marier. Et dans sa prière, il doigtait la soeur, il dit, donne-moi la femme que je dois marier. Avec les yeux ouverts, bien sûr. Il est en train de marcher par la vue. Il ne marche pas par la foi. Marcher par la foi, c'est voir des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Des choses qu'on ne voit pas dans le physique, qui sont dans le spirituel, vous les voyez sortir dans le physique. C'est ça la foi. Et quand on marche par la foi, c'est des choses qu'on n'a pas encore saisies, mais qu'on croit saisir. Amen. Vous y êtes, hein? La foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. C'est la vérité. La foi. La foi peut dire que tout à l'heure, l'eau va sortir de ce poteau. C'est un exemple que je donne. Ça, c'est la foi. Mais la vue va dire comment est-ce qu'un poteau va jaillir de l'eau.
Parce que c'est un poteau. Il n'y a pas un tuyau de la TDE qui est sorti de là. Il n'y a pas un forage. Comment l'eau va sortir de là? Ça, c'est la vue. Mais la foi dit que quand bien même que c'est un poteau, un béton avec des barres de fer et des graviers, l'eau peut sortir de là. Et la foi attend jusqu'à ce que l'eau sorte de ce poteau. La foi. Quand vous n'avez pas la foi, vos prières sont suspendues en l'air. Mais la foi va pénétrer les nuages. La foi pénètre les nuages. La foi amène vos prières devant Dieu comme ça. Et votre foi oblige Dieu à se lever pour agir. Praise the Lord. Si vous avez la foi, votre foi va traverser des océans. Oui, ce qu'on appelle la mer, là, les océans. Votre foi est capable de passer par des océans, des continents, et aller accomplir quelque chose très loin et revenir encore vers vous. C'est ça la foi. C'est pourquoi on peut être au Togo, prier, et Dieu va accomplir des produits, des miracles aux États-Unis d'Amérique. On peut prier à Lomé pendant que Dieu opère dans ton village natal. Ça, c'est la foi. Mais la vue, lui, veut voir avant de croire. Et quand vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas recevoir de Dieu. Écoutez ce que Hébreux 10, le verset 38 a dit. Hébreux 10, verset 38. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Parce que Hébreux a répété ce que Dieu a déjà dit dans l'Ancien Testament. Il dit, et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Ce n'est pas la foi que vous pouvez vivre. Même quand la vie, surtout dans ces derniers temps, devient difficile et chère. Nous crions tous, la vie est chère. Mais le juste va vivre. Alléluia. Le juste va manger. Le juste va construire des maisons. Le juste va faire des réalisations. C'est ça la foi. Oui. C'est ça la foi. Même quand le bord de maïs va coûter 1000 francs, pour le juste, lui, il aura toujours un magasin où il y a assez de sacs de maïs. Oui. Quand on dit que vous allez vivre par la foi, ça, je l'ai déjà dit, hein, vous ne voyez rien. Rien ne profile à l'horizon que ça peut aller. L'atmosphère, tout est fermé. Mais la foi vous dit que ce n'est pas encore fini pour vous. La vie peut être chère n'importe comment. Le juste, celui qui a placé sa confiance en Dieu, celui qui a été lavé par le sang de Jésus, c'est celui-là la Bible appelle le juste. Si nous croyons en Christ et que le sang de Christ nous a tous lavés, nous sommes tous déclarés justes. Ah, tu ne crois pas que tu es juste? Alors si tu es juste, tu dois vivre par la foi. Mon juste vivra par la foi. Praise the Lord. Écoutez ce que le chapitre 11 du même livre d'Hébreux, ce matin nous allons rester un peu dans Hébreux, le même chapitre, Hébreux 11, le verset 1er a dit, Hébreux 11, 1. Je lis, il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous voyez? Une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tout ce que vous espérez, pour le moment, n'existe pas. Mais vous avez la ferme assurance que ces choses existent pour vous. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez? Une démonstration. Par la foi, vous êtes en train de démontrer que des choses qui n'existent pas existent pour vous. Celui qui est à côté de vous et qui ne croit pas dira que vous avez perdu la raison.
Amen. Ai-je menti? Parce que lui ne croit pas. Il va dire, qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer? Mais qu'est-ce qu'il est en train, comment, jusqu'à quel niveau sa folie veut l'amener ce matin? Regardez ce qu'il fait. Parce que lui n'a pas la foi. Mais vous qui avez la foi, vous êtes en train de démontrer que votre foi va faire apparaître des choses invisibles. Et croyez que des choses qui n'existent pas encore dans le physique sont déjà dans le spirituel. Et il faut votre foi pour les faire venir. Oh, alléluia. Il faut la foi pour les faire venir. C'est ça la foi. Une ferme assurance. Vous croyez que c'est ça? C'est comme vous êtes en train de prier pour un paralytique, par exemple. Un malade de beaucoup d'années. Et que quelqu'un qui est à côté de vous dit, mais quelle est cette folie-là? Comment lui, qui est paralysé depuis, ses genoux-là sont devenus durs, parce qu'il a marché sur les genoux pendant longtemps, comment lui il est en train de lui dire de se lever et marcher? Ce n'est pas possible. Lui, il est à côté de vous, il ne croit pas. Mais toi qui crois, tu continues pas à prier. Jusqu'à ce que Dieu honore ta foi, et le paralytique se lève et commence par marcher. Alléluia. Alors, si tu veux exercer ce que je suis en train de dire, tu veux mettre cela à l'épreuve, s'il y a un sourd à côté de toi, peut-être que c'est lui qui n'entend pas. S'il a un sourd à côté de toi, peut-être c'est lui qui n'entend pas. Mets ton doigt dans l'une de ses oreilles pour voir s'il ne va pas commencer à entendre. Il a un sourd à côté de toi. Ça, c'est la foi. Alléluia. Ou bien toi qui es malade, pendant que tu es en train d'écouter ma voix, mets la main là où tu as mal. Et tu vas voir si la maladie va continuer à rester. C'est la foi. Et la foi, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas de gymnastique. Quand on a la foi, on ne fait pas de gymnastique. On ne met pas un peu de l'eau, de l'huile. Non, on ne fait pas de gymnastique. La foi vient et c'est un don de Dieu. Et quand ça vient et on l'exerce, on voit ses fruits. C'est ça le chrétien. Alléluia. Praise the Lord. Il est un malade à côté de toi, un sourd, un aveugle. Peut-être que c'est lui qui ne voit pas. Toi, tu vois. Peut-être que c'est lui qui n'entend pas. Mets un de tes doigts dans ses oreilles, tu verras. La foi. La foi. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. L'heure a sonné pour que les enfants de Dieu fassent des démonstrations. Alléluia. Nous avons tenu des discours, ça n'est assez. Oui, on a tenu des discours, de longs discours. Oh, comme les savants de ce monde, on a tenu des discours. Tel est comme ça, tel est ceci. Voilà la réalité, voilà comment on doit faire. Ce sont des discours. Maintenant, nous sommes à l'heure de la démonstration. Oh, alléluia. Et c'est des enfants de Dieu qui doivent démontrer cela à travers leur foi. De l'abaissement à l'élévation. L'apôtre Paul a dit que quand nous sommes venus vers vous, nous ne sommes pas venus avec de vains discours. Oui, mais ce n'est pas des démonstrations de puissance soutenues par le Saint-Esprit. C'est ça le chrétien, la foi du chrétien. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, la marche de la foi est une marche par excellence. Et cette marche, elle est bénéfique, elle est productive. Quand vous marchez avec Dieu dans la foi, tout ce que vous allez produire sera toujours positif. Vous n'allez pas produire du négatif. Alors si toi dans ta vie, il n'y a que du négatif, je prie que le négatif soit changé en positif ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le négatif doit passer et le positif doit prendre place. Est-ce que des enfants de Dieu croient à la parole de Dieu? Quelqu'un va dire que la vie chrétienne ressemble à une course de haies. Une course de haies où à une distance régulière, vous aurez sûrement un obstacle à franchir. Oui, la marche chrétienne avec la foi, quand vous marchez avec Christ, c'est comme vous courez et c'est comme une course à haies. Et à une distance donnée, vous allez toujours rencontrer un obstacle. Mais avec la foi, on essaie d'escalader l'obstacle et on continue la marche. Même si l'obstacle ne veut pas vous laisser passer,
Peut-être que c'est spirituel, il ne veut pas vous laisser. Même si c'est le diable lui-même en question. Avec la foi, vous allez dire à Satan, si tu ne veux pas céder, je passerai. Mais si tu refuses de passer, ou bien de céder, je vais te traverser et je vais continuer là-bas. Je vais te traverser, je vais continuer. Et cela sera fait par la foi. Oh, alléluia. Jusqu'à ce que le diable ne se rende compte, tu es déjà parti. Voilà la foi. Mais quand tu n'as pas la foi, tu vas toujours rester derrière le problème pour se plaindre. Dieu n'aime pas des chrétiens qui se plaignent. Oui, des chrétiens qui se plaignent. Ça ne va pas là. Nous allons mourir là. Oh pasteur, on ne comprend rien là. Notre vie là même, ça n'a pas de sens là. Notre famille là même, c'est trop pauvre là. Pasteur, vraiment, oh, je suis désolé. Quand le chrétien parle comme ça veut dire qu'il n'a pas la foi et Dieu ne peut rien faire. Vous allez voir même des serviteurs de Dieu qui se plaignent. Ça ne va pas. Oh, ça ne va pas. L'église ne se souvient pas de moi. Oh, l'église ne m'aide pas. Oh, je vais mourir ici. Oh, c'est quoi? Quand tu fais ça, tu n'as pas la foi. Même quand l'église ne veut pas regarder tes besoins, celui qui t'a appelé, il est là-bas. Il est assis sur son trône. Rien ne va l'échapper. Oh, alléluia. Ton amen est trop faible. Même si ta famille est trop, ou bien très, très, très pauvre. Une famille pauvre. Et c'est de cette famille que tu es sorti. Par la foi, c'est toi qui vas changer l'histoire de cette famille. Oui, on dit il sort du fumier, le pauvre. Il le retire. Il retire l'indigent, il le sort du fumier. De l'abaissement, de l'humiliation, de la honte, du néant, de zéro. Il le sort. Ouh. Et il le fait asseoir au même pied d'égalité que les grands de ce monde. Oui. Entre lui et les grands, il n'y aura plus de différence. Le grand sort un véhicule de haute classe. Lui aussi sort un véhicule de haute classe. Voilà la réalité. Alléluia. Au même pied d'égalité. Le grand dort dans une grande maison. Le pauvre qui a été sorti du fumier va dormir aussi dans une grande maison. C'est ça la réalité. Oh, alléluia. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Le grand s'habille correctement avec des tissus de haute qualité, avec des pagnes de haute qualité. Mais le pauvre sorti du fumier dont Dieu a changé l'histoire aussi va porter le même habit. Et il n'y aura plus de différence maintenant. Et les gens vont se demander, il a trouvé ça où? Comment il a fait? C'est la foi. Que quelqu'un me dise, c'est la... Encore une fois. C'est la foi. Je vois ta foi grandir ce matin. Je vois ta foi grandir ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. La foi change. Ça change des choses qui sont inchangeables. Vous voyez, quelqu'un qui est venu quelque part où tous ceux qui sont là-bas ne font que pleurer. Quand lui, il a la foi, il arrive. Les gens qui pleurent vont commencer à rire. Vous voyez, il a amené quoi? La foi. Et il change l'atmosphère. C'est ça le chrétien. Oh, alléluia. Alléluia. Quand tu rentres dans ta maison et que les gens pleurent, tu amènes la foi. La foi basée sur la seule personne de Christ. Et tous ceux qui se plaignent dans la maison vont commencer à rire, vont commencer à acclamer, vont commencer à dire, ton Dieu est Seigneur, ton Dieu est vivant. C'est ça la foi. Mais lorsque en tant que chrétien, toi aussi tu surgis dans la famille et tu commences à te plaindre comme les païens, où est ton espérance? Oui, tu commences à te plaindre comme eux. Où est ton espérance? Qu'est-ce que tu as fait de plus grand alors? Il faut que ta foi change l'atmosphère. Je vois la foi des chrétiens changer l'atmosphère. Demain, quand tu vas aller au service, avec ta foi, il faut changer l'atmosphère. Peut-être que votre service n'arrive plus à faire des recettes pour que vous soyez bien payé. Vous êtes dans un service privé, peut-être. Même dans certains services d'État, des fois même les salaires sont rares. Hein? Oui, parce qu'il arrive des fois où l'État aussi manque de l'argent. Vous ne savez pas? C'est vrai, ça arrive. Hein? Moi, j'ai lu des histoires où dans certains pays, des individus prêtent de l'argent à l'État. Ouh! 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 Ah!
Est-ce que ça peut arriver à t'isoler? Reçois cette prophétie. Que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oui, ça peut arriver que dans un service d'État, vous manquez d'argent ou privé. Demain, avec ta foi là, il faut changer l'atmosphère. L'argent va revenir. Vous allez faire une recette pas possible. Et votre directeur est obligé de changer vos salaires. Il va dire, tel que je vois l'argent rentrer là, je vais vous refaire un autre salaire. Oh, c'est ça la foi. Quand toi tu es là-bas, ça doit changer. C'est ça la foi. Vous voyez, c'est ça quand vous voyez un pasteur. C'est un exemple que je donne. Un serviteur de Dieu qui a la foi. Une église qui est complètement morte. Oui, il y a un de nos pasteurs qui est venu chez moi. C'était vendredi matin. Il me donnait le témoignage. Tout ce que le Seigneur faisait à son poste. Or, c'est un nouveau sortant. Maintenant, il a commencé le ministère. Il a seulement fait déjà 3 ans, je crois. Et il me parlait de comment le Seigneur a commencé à œuvrer. Il a déjà construit un temple. Il a déjà même construit une maison missionnaire, même si ce n'est pas trop grande. Il en a construit. Et le temple est vraiment grand. Il a meublé ça. Mais il me parlait de ça. Et je disais à ma femme, tu vois, c'est ça le serviteur de Dieu. Vous voyez, si c'est quelqu'un d'autre, on va l'amener là-bas. Il va dire que les responsables ne l'aiment pas. C'est pourquoi on l'a largué, on l'a jeté pour aller souffrir. Mais quand lui il est là-bas, par la foi. Et l'église mère même, l'église qui a créé la NES là-bas même, est en train d'abandonner la NES. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas. Quand ils ont envoyé le pasteur me dit, hein, quand l'église mère a appris son affectation, ils ont dit, mais pourquoi nos responsables la font ça? Comment on peut donner un pasteur à cette église? Que ça c'est quoi? Et le pasteur de l'église mère disait à ce jeune pasteur, tu vas souffrir, hein? Ta femme va maigrir, vous aurez faim. Hein? Parce que ça, ce n'est pas une église. Et le pasteur a répondu, le Dieu de mon appel sera avec moi. Et quand il est allé, vous voyez, au bout de 3 ans, il a construit un temple, un grand temple. Au bout de 3 ans, il a enlevé les clés. Vous voyez, il a payé un terrain, il a enlevé les clés, tout. Il a construit un beau temple. Vous voyez, sa foi a changé. Et l'église qui était cinquantaine, avec les enfants, 50, présentement, il est seulement dans sa 3e année. Hein. Présentement, l'église est à 200 et quelques. Les fidèles sont déjà à 200 et quelques. La foi du pasteur est en train de faire venir les âmes. Ouh, c'est ça le chrétien. Alléluia. Quand vous avez la foi, vous arrivez quelque part, il faut que l'endroit change. Oui, pas votre foi, il faut que Disoli change. Ton amen est trop faible. Regardez le nombre que nous sommes. Si nous tous, nous avons la foi, des pasteurs au diacre, des évangélistes, des élèves pasteurs, nous tous, nous avons la foi. Vous allez voir ce qui va se passer ici. On n'aura pas la place de rentrer. Je vous dis vrai, on n'aura pas la place. À l'entrée là sera tellement restreinte pour nous parce que nous aurons assez d'âmes. Dieu va faire venir des âmes par la foi. Et nous n'aurons pas de place pour garer nos voitures. Vous n'avez pas dit amen. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Que cela soit ainsi. La foi du pasteur a changé le milieu. Et c'est en un rien de temps. C'est ça le chrétien. Quand il est allé, il dit, hein, il n'a pas l'argent. On dit que l'argent qui restait quand on l'a affecté, c'est 14 000 francs. Ce n'est pas 14 millions. Hein. Ce n'est pas 140 000. Hein. 14 000 francs. Et les 14 000 francs, là, il dit qu'il n'a même pas vu par les yeux. On a fait le rapport, seulement on lui a dit qu'il a 14 000 dans la caisse. Apportez les 14 000, la personne apporte. Mais du néant, je dis bien quoi? Du néant, il a changé l'église. C'est ça le chrétien. Même si quelque chose n'existe pas, même si vous êtes à une place où rien n'existe, par votre foi, vous allez faire sortir des choses. C'est ça la foi. Est-ce que vous avez la foi? Alléluia. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Oh, hallelujah. La foi du chrétien. Je vais vous faire lire quelques passages, nous allons prier le Seigneur. Ce matin, notre sujet de prière, c'est que nous allons appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Tu vas les appeler, une à une. Oui. Vous voyez, avant de lire, avant d'arriver sur
les éléments, les héros de la foi, je vais vous faire lire un passage dans Josué. Josué le chapitre 21. Josué le chapitre 21. Nous allons lire le verset 45. Josué 21, verset 45. Écoutez la parole du Seigneur. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Toutes les bonnes paroles que vous écoutez de cette chèvre et vous, elles vont s'accomplir. Il faut la foi pour que ces paroles s'accomplissent dans votre vie. Alléluia. Alors, nous allons encore voir quelques indices sur la vie des héros de la foi. Et après quoi, nous allons prier le Seigneur. Nous allons encore rester dans Hébreu, le chapitre 11 toujours. Hébreu, le chapitre 11 toujours. Nous allons lire à partir du verset 8. Et nous allons nous arrêter au verset 12. Après, nous allons sauter pour lire à partir du verset 17. Pour finir au verset 34. Hébreu 11, à partir du verset 8 au 12e. Je voudrais que la parole de Dieu change ta mentalité ce matin. Pendant que nous serons en train de lire ce passage, que ta vie redevienne comme la vie de ces héros de la foi. Alléluia. Au verset 8, il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir. Dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité de solide fondement, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Oh, si tu crois, il faut dire Amen. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme des étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut pas compter. Dieu est grand. Que quelqu'un dise Dieu est grand. Verset 17 et suivant. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Alléluia. Abraham croyait même que si l'enfant mourait, Dieu est capable de le ressusciter. Même si Dieu lui demandait de sacrifier l'enfant, après le sacrifice, Dieu peut ressusciter. Dieu va ressusciter encore l'enfant. La foi, ça change les choses. Verset 20 en allant. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourait, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des filles d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa puissance, fut caché, à sa naissance plutôt, fut caché pendant 3 mois par des parents.
par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps là de réjouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Oh, des enfants de Dieu disent Amen. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Praise the Lord. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je donc, car le temps me manque pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Si tu crois à la parole de Dieu, que cela s'accomplit dans ta vie ce matin. Je vais t'inviter à te mettre debout. La foi. Les héros de la foi. Les héros de la foi. Alléluia. Souvent, c'est des passages que tu dois lire. Vous voyez, les passages pour donner la vie à ta foi. Et tu dois faire comme ces gens. Tu dois devenir comme ces gens-là. Praise the Lord. Je vois la parole de Dieu remplir ton cœur. La parole de Dieu remplit ton âme ce matin. Et que lorsque tu as la foi, ta destinée va changer. À partir de ce jour, ton histoire va commencer par changer. Parce que tu vas commencer par prier par la foi. Même si tu es faible, par la foi, tu deviens plus fort. Soulève tes deux mains. Alléluia. Je veux que tu répètes ces paroles avec moi. Tu vas répéter, Seigneur Jésus. Dis encore une fois, Seigneur Jésus. Encore une troisième fois, Seigneur Jésus. Ce matin, je viens à toi. J'ai écouté ta parole. Ta parole qui est la vie. Ta parole qui est la lumière. Ta parole qui appelle les choses inexistantes à l'existence. Ta parole qui appelle les choses inexistantes à l'existence. Ce que je veux de toi, Seigneur, c'est que tu me donnes la foi. C'est que tu grandisses ma foi. C'est que ma foi devienne encore plus grande, Seigneur. Je veux être comme David. Je veux être comme Jephthé. Je veux être comme Gédéon. Je veux être comme Barak.
Je veux être comme cette femme Déborah. Seigneur, je veux vivre comme Abraham. Je veux vivre comme Jacob. Je veux vivre comme Jacob. Je veux être comme Joseph. Seigneur, donne-moi la foi. Je veux avoir la foi d'Isaac. Je veux avoir la foi des apôtres. Que mon adoration change. Que mon adoration change. Que mon adoration change. Que mon adoration change. Seigneur, à partir de ce matin, que ma foi m'amène dans des dimensions. Dans mon adoration. Que ma foi m'amène dans des dimensions. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise ce matin que ma vie spirituelle n'est plus la même. Elle a changé. Elle a changé par la foi. Par la foi. Par la foi. Seigneur, je crois que je vais commencer à opérer. Je vais commencer à opérer dans une autre dimension. Par la foi, ce matin, par la foi, je marche dans des hauteurs. Je quitte l'abaissement pour l'élévation. Par la foi, ma biographie change. Je vais la rencontrer moi-même. Mon histoire change. Je vais la rencontrer moi-même. Je vais la rencontrer moi-même. Seigneur, je suis devenu une autre personnalité. Je suis devenu une autre personnalité. Je partage la même gloire que les grands de ce monde. Et désormais, nous partageons la même hauteur. Nous partageons le même trône. Oh Seigneur, je partage la même gloire que les grands de ce monde. Je sors du fumier. Je sors du fumier. Je sors de la pauvreté. Je sors de l'abaissement. Au nom de Jésus de Nazareth. Que cela soit ainsi pour toi. Que cela soit ainsi pour toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Reçois l'accomplissement de la parole. Reçois l'accomplissement de la parole. Reçois l'accomplissement de la parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.